are living their fear instead of living their dream. This wasn't just a hobby for us. That was a dream. And this for the rest of our life. That feeling was incredible. Jumping out of an airplane, it's never boring. And I got lucky enough that I met my teammate here at Fred Fusion when I started skydiving. And at that time, he was 20 and I was 15. Very fast, he became my best friend and my mentor. But fear, it's a good thing. It actually keeps us alive. Is this legal what you're doing, by the way? It's not legal, it's not illegal. There is a... Let's forget this question. Hello, Because it's bonjour à actually our tous, dream. salut, c'est It's our Alzi. life. On va commencer tout de suite la Jedi Classroom numéro 10. Déjà numéro 10, on arrive sur la 3e semaine, il en reste plus que 3. Et oui, hello tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et puis on va être en compagnie de notre génie Aladdin aujourd'hui. Puisque le thème de la journée de ce mardi 1er décembre, c'est apprendre à apprendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Eh bien, on va se poser des questions sur qu'est-ce que l'apprentissage. Et en fait, je vais vous expliquer aussi ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers Magicien de la communication, c'est que la différence va toujours passer par votre communication, c'est-à-dire pour faire passer vos idées, pour faire adhérer. Et donc du coup voilà, j'aime bien utiliser cette équation E égale MC2 et surtout vous faire travailler, vous faire comprendre que votre efficacité va dépendre de la façon dont vous amenez les choses, de la façon dont vous amenez les idées, de la façon dont vous les présentez. Donc voilà ce qu'on a vu jusqu'ici à travers tous les thèmes de cette saison 2020. Et comment est-ce qu'on peut réapprendre à communiquer? Je sais très bien que vous savez tous communiquer, que vous comprenez très bien ce que je suis en train de vous dire. L'idée, c'est de déstructurer, décomposer ces mécanismes de la communication, interne et externe, comment on se parle à soi-même, comment on parle avec les autres, pour comprendre que les mots nous impactent, que la façon dont notre corps les incarne va transmettre aussi notre intention, et du coup, va influer sur notre comportement. Et cette communication, elle va vraiment faire la différence puisque à compétence égale, un CV qui est identique entre deux personnes, c'est forcément ces soft skills qui vont faire la différence à l'entretien et en fait dans la vie de tous les jours aussi. Donc l'idée de apprendre à apprendre, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on apprend, de réfléchir à comment est-ce que notre cerveau il fonctionne. Et pourquoi j'avais pris l'image du génie? Parce que si vous arrivez dans le désert et que vous trouvez une lampe à huile, que vous la frottez et qu'un génie apparaît et il vous propose de faire un seul vœu. Alors oui, vous avez envie de lui dire je souhaite avoir une infinité de vœux.
Mais en fait, vous pourriez lui dire aussi que vous voulez plein d'argent. Et l'idée, là, c'est de se dire, pour être encore plus smart et aller un degré au-dessus, c'est de lui dire, bah, en fait, je veux pouvoir apprendre tout ce que je veux. Ça, je pourrais apprendre à gagner de l'argent, je pourrais apprendre à être plus efficace, je pourrais tout apprendre. Et du coup, là, ça permet d'être, bah voilà, d'avoir fait le vœu le mieux de cette lampe. Enfin, c'est ce que je crois en tout cas, c'est ma conviction. Et du coup, c'est pour ça qu'on va parler de ça et on va voir. Merci du coup à Robert pour le follow. Ça, c'était dimanche pendant l'émission en réalité virtuelle. Donc du coup, la chaîne Twitch, là, bah, ça permet de jouer, puisque ben, on le verra après, mais c'est un très bon moyen pour apprendre à apprendre et comprendre mieux ces mécanismes. Donc, quand je vous disais que la communication, vous savez déjà communiquer, eh bien peut-être que vous connaissez une danse et peut-être que vous connaissez le rock. Bon, est-ce qu'on danse encore de nos jours? Pas trop de nos jours, c'est vrai, mais c'est pour vous montrer que vous peut-être vous savez danser un type de danse, mais d'autres gens savent danser d'autres danses. Et parfois, ils aiment bien le, prendre le pas, et parfois, c'est vous. Et donc, si vous connaissez plein de danses différentes, vous allez pouvoir danser avec plein de personnes. Si vous en connaissez qu'une en particulier et que vous savez que tout le temps l'idée, eh ben, ça va pas passer avec tout le monde. Donc c'est ça, Magicien de la communication, c'est trouver cette flexibilité que vous avez dans cette danse, puisque c'est un échange à chaque fois, un échange de mots, un échange d'énergie, un échange d'intention. Et donc, le voir comme une danse, comme une technologie, comme un jeu, comme de la magie, eh ben, ça permet de changer ses perspectives et comprendre mieux comment on peut fonctionner et du coup mieux appréhender. Et pour mieux expliquer ce que c'est que l'apprentissage, j'avais trouvé ces 4 étapes dans un bouquin qui montre en fait, qui explique quelles sont toutes les phases par lesquelles passe n'importe quelle chose que vous ayez apprise. Donc réfléchissez bien au nombre de choses que vous apprenez et que vous avez appris, et à la difficulté que ça a été de les mettre en place. Alors là, on va refaire toutes les étapes pour les décomposer et pour que vous compreniez. Mais en fait, c'est vrai que bah, c'est magique quand vous apprenez quelque chose et après, bah, vous n'avez même plus besoin d'y penser. Vous savez le faire. Donc, c'est magique quand ça devient automatique. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que vous devez faire si vous voulez vous améliorer? Et est-ce que vous avez aussi compris que quand ça devient automatique, c'est que vous atteignez un palier de connaissances et qu'après, il faut trouver d'autres moyens pour continuer de boucler et continuer d'apprendre. Alors, l'étape 1, c'est d'être inconsciemment incompétent. Vous savez, c'est le... comment on dit bienheureux à celui qui est ignorant, ou il y a un proverbe comme ça. Enfin, voilà, l'idée c'est de se dire, bon, bah, on sait pas qu'on sait pas, c'est invisible, on connaît pas ce domaine, du coup on est inconsciemment incompétent. Quand on est petit, on sait pas qu'on ne sait pas conduire, on sait pas qu'on ne sait pas travailler, on sait pas qu'on ne sait pas parler déjà. Alors ça, on s'en aperçoit vite puisque on essaye. Mais du coup, cette première étape, c'est vraiment je sais pas que ça existe. Donc je peux pas devenir compétent dans le domaine, je peux pas en apprendre plus. Et puis il y a cette deuxième étape qui est d'être consciemment incompétent. Donc là, quand vous êtes... Attendez, excusez-moi, j'ai un peu de son là. Ouais, parfait. Alors, être consciemment incompétent, c'est que maintenant, bah, vous savez qu'il y a des pilotes d'avion, et vous savez que vous ne savez pas piloter un avion. Donc, clairement, c'est beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets où vous vous dites, bon, bah ça, je ne sais pas le faire, mais au moins, vous savez que ça existe. Ensuite, il y a la troisième étape. Et là, c'est la troisième étape où vous avez le cerveau en feu et vous devenez consciemment compétent. C'est le moment où vous avez la petite goutte là qui
parce que vous avez la pression, c'est le moment où vous avez appris un tour et vous étiez tout seul devant votre miroir et puis vous allez le montrer à des gens. Et là, ça va changer quelque chose, du coup, il va y avoir d'autres choses à gérer. Et c'est pas encore devenu automatique si justement vous n'arrivez pas à rendre fluide la communication, l'échange. Ça, c'est aussi ce que m'a apporté le fait d'être magicien, c'est de fluidifier la communication et qu'on ne s'intéresse plus au tour, à la technique et tout ça, on s'intéresse à l'échange, à la connexion avec les gens. Et être consciemment compétent, c'est le moment qui dure le plus de temps, effectivement, quand on apprend un move avec des cartes, ou quand on apprend à conduire, quand on apprend à écrire, quand on apprend tout. Effectivement, c'est les 4 étapes de l'apprentissage. Donc il y a cette période où en fait votre cerveau, il doit créer des connexions, il doit se dire tiens, qu'est-ce qui va avec quoi, et faire du sens, créer un contexte, puisqu'il cherche toujours du sens, et donc pour acquérir cette skills. Donc clairement, ça c'est intéressant par exemple quand vous allez en vacances, quand vous êtes en voyage. Là, vous allez réapprendre plein de choses, vous allez voir des cartes, vous allez entendre un nouveau langage. Et ben là, votre cerveau, il va aussi être en feu parce qu'il a plein de choses, plein de nouvelles informations à gérer. Il est plus dans la partie automatique, il est dans la partie tiens, comment est-ce que je me déplace en métro, tiens, comment est-ce que je. Et donc, cette partie, elle vous fatigue beaucoup. Donc, quand vous êtes en vacances, non seulement vous êtes en vacances pour vous reposer, mais ça va aussi vous fatiguer le cerveau. Et donc, vous allez passer aussi à cette période où vous allez vous reposer et ça va décanter, comme on dit, ça va reposer et ça va devenir automatique. Et ça va arriver à cette étape 4 qui est d'être inconsciemment compétent. Vous ne savez plus que vous savez conduire et à quel point ça a été difficile d'apprendre. Ça n'a pas été difficile à ce point-là, mais en tout cas, vous y avez passé du temps et vous avez dû prendre le temps. Et ça, c'est une notion très importante, puisque prendre le temps, c'est se dire, si je veux arriver à faire quelque chose, ça ne peut pas arriver tout de suite. Ça va arriver avec de l'entraînement, pour que ça devienne automatique. Pour, par exemple, développer sa mémoire des muscles, et une des mémoires qui est la plus remémorée par notre cerveau. C'est pour ça qu'on dit, c'est comme apprendre à faire du vélo. Une fois que tu sais, une fois que tes muscles ont compris quel était le degré d'effort qu'il fallait fournir, et ben, ils vont se remettre pour pouvoir justement acquérir cette skills. Et donc du coup, ça va devenir automatique. Donc c'est la partie où vous n'êtes pas encore pilote de Formule 1, mais vous savez conduire, et quand vous conduisez, vous pouvez parler avec quelqu'un, vous pouvez même prendre votre téléphone, ça c'est pas bien du tout, et vous pouvez parfois arriver quelque part et vous dire tiens, j'ai conduit 2 heures, là je me souviens même pas de la dernière heure. Et effectivement, vous avez conduit de manière automatique. Donc ça, est-ce que vous avez déjà appris à observer quand est-ce que vous étiez dans un état automatique ou quand vous étiez dans un état consciemment compétent? Puisque si vous voulez en fait reprendre du contrôle sur votre apprentissage, si vous voulez devenir pilote de Formule 1 et que vous savez déjà conduire, et ben en fait vous allez vous remettre des exercices, de l'entraînement pour que ça devienne plus dur et donc que ça vous fasse faire des erreurs. Puisque faire ces erreurs vont permettre à votre cerveau, au bout d'un moment, de réautomatiser d'autres tâches pour les faire de manière plus efficace. Donc voilà un petit peu les 4 étapes. Je vous ai aussi pris ce graphique pour qu'on le voit un petit peu de manière voilà, agréable et désagréable. Effectivement, il y a une partie au début où on rencontre un problème, on ne savait pas qu'on l'avait. Et donc on ne savait pas qu'on ne savait pas. Et puis après, on va arriver dans cette... est-ce qu'on arrive dans le « Oh, il y a une montagne d'informations et je ne sais pas comment je vais faire ?» Ou alors « Tiens, ça m'intéresse et quelle énergie et quelle attention je vais mettre dessus pour apprendre ?» Et après, arriver au moins à se dire « Tiens, j'ai réussi à faire ça. »
ça devient automatique. Maintenant, je me pose plus la question, je le fais directement. Donc, combien de temps ça prend pour s'automatiser? Ça dépend aussi de la tâche, puis ça dépend aussi de vos expériences passées. Si vous faites du skateboard et du snowboard, et vous allez monter sur un surf, effectivement, vous avez déjà un peu plus de mémoire de vos muscles sur l'équilibre, sur le centre de gravité, où est-ce qu'il doit être placé, de plier les jambes. Et donc, si vous avez aucune de ces notions et qu'on vous met directement sur une planche de surf, effectivement, c'est pas le même apprentissage. Et si on réfléchit, on disait qu'il fallait prendre du temps et il fallait euh, faire, faire travailler la mémoire des muscles. Ces muscles, physiquement, ils mettent du temps aussi à se créer. Et donc, effectivement, on ne peut pas réussir directement. Après, un très bon exemple que j'aime beaucoup prendre, c'est la slackline, puisque en gros, on met une ligne entre deux arbres, et l'idée, c'est de marcher dessus. Et en fait, on se rend compte, moi je me suis rendu compte que ça réapprend à marcher. On se dit, ouais, ça doit être facile de mettre un pied devant l'autre, et en fait, forcément, bien sûr que c'est pas si facile que ça, mais euh, en une après-midi, en regardant 2-3 vidéos sur YouTube, le tuto, les basiques pour marcher sur une slackline, en une après-midi d'entraînement, on peut déjà réussir à faire quelques pas. Et c'est très intéressant l'apprentissage, puisque sur un apprentissage, on vous dit d'essayer de rester le plus longtemps sur un pied, de descendre, puis de rester le plus longtemps sur l'autre pied. Et en fait, vous, instinctivement, vous avez envie de dire non, mais c'est facile, je vais réussir à marcher. Et en fait, ça va être que à partir du moment où vous avez fait cette première étape, qui est de rester sur un pied puis sur l'autre pied, que vous allez pouvoir marcher. Puisque en fait, vous allez juste faire un transfert d'équilibre sur ces deux points d'équilibre que vous avez pris en référence avant. Donc ça, si je l'avais pas vu sur YouTube, si je savais pas comment faire, bah peut-être j'aurais essayé de marcher aussi, et puis en fait j'aurais peut-être pris des mauvaises habitudes, et donc j'aurais pas pris les bonnes bases. Donc euh, c'est juste un exemple tout simple, mais c'est vrai que réapprendre à marcher, réapprendre à conduire, en tout cas se remettre des entraînements, réapprendre à communiquer, eh bien en fait ça se fait dans la vie de tous les jours, et c'est très très simple à mettre en place pour changer sa perspective de ces échanges, et du coup euh, avoir du recul dessus. Donc par exemple, sur des émissions de télé, souvent ils filment les gens en train de discuter, et après ils leur montrent et ils disent tu te rendu compte de ce que tu avais fait à ce moment-là. Ça permet de changer sa perspective. Donc voilà comment on va pouvoir apprendre à apprendre. C'est-à-dire il faut prendre ces mécanismes, de dire tiens, il faut que je change de perspective, il faut que je prenne du recul, mais comment? Peut-être en se filmant, peut-être en demandant à des gens du retour, du recul. Euh, et ça va permettre de toujours mettre son cerveau sur une remise en question, et de se dire que de toute façon rien n'est parfait, mais il faut toujours commencer quelque part, il faut trouver ses premières étapes, et effectivement c'est mieux de demander à quelqu'un qui va être expert dans son domaine de vous dire bah moi j'aurais commencé par ça et ça, peut-être que ça vous conviendra pas, mais en tout cas euh, vous aurez déjà des premières bases, et puis vous pourrez voir si ça peut vous convenir après pour continuer de développer vos soft skills, continuer d'apprendre en comprenant mieux du coup les mystères du cerveau. Je vous parle des mystères du cerveau parce que moi c'est une émission sur la BBC que j'avais téléchargée il y a très très longtemps en 6 épisodes, qui parlait de, de gens qui avaient eu des accidents ou des maladies de leur cerveau, et du coup certaines aires avaient été endommagées, et les gens avaient des pathologies différentes qui expliquaient du coup un fonctionnement du cerveau. Il y en a certains qui reconnaissaient plus les formes, d'autres qui reconnaissaient plus les visages, et donc on arrive à se rendre compte comme ça, tiens, il y a peut-être il y a cet endroit là qui doit stocker, tiens, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont la même chose, est-ce que ça leur fait pareil? Et en fait j'avais complètement été euh, fasciné justement par tout ce qu'on continuait d'apprendre sur le cerveau, et on continue tous les jours en fait. Donc ces mystères du cerveau, en fait, pourquoi je parle là-dedans? Parce que là j'ai mis l'image de Neuralink, mais on parle de communication, de neurosciences,
ça nous paraît un petit peu loin. Et en même temps, c'est exactement ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire, on peut voir le cerveau comme une machine, on a certains stimulus qui sont captés par nos sens. Donc, on a déjà parlé du VACOG dans les autres émissions, mais on y reviendra la semaine prochaine aussi. Le VACOG, donc vos yeux, vos oreilles qui sont tous des capteurs. Et ce qu'il faut savoir aussi sur ces capteurs, c'est que même avec la technologie, on n'arrive pas à faire des capteurs aussi puissants, aussi efficaces que nos yeux qui arrivent à voir très très loin et très très près. On n'arrive pas à faire des caméras qui soient aussi polyvalentes. On n'arrive pas à faire des capteurs qui soient aussi polyvalents, c'est-à-dire quand on a un petit truc qui vient se mettre sur notre peau, et donc du coup sur tout notre corps. Enfin, on n'arrive pas à faire ce genre de capteur qui soit aussi efficace. Donc on en fait, on recopie ce que la nature nous présente. Et effectivement, il y a plein de choses à apprendre sur elle, et notamment comment est-ce qu'on fonctionne pour mieux utiliser cet outil, cette machine, et faire les bonnes connexions aux bons endroits, et comprendre que c'est notre communication qui connecte ces idées, ces comportements à différentes émotions. Et donc ça, c'est la programmation neurolinguistique. Donc en fait, je vous laisse lire la définition, mais c'est Richard Bandler et John Grinder qui ont inventé la PNL, mais la PNL, c'est juste un ensemble d'outils. Donc c'est une mallette d'outils pour mieux communiquer. Comment est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ils sont allés voir des gens qui étaient heureux, qui réussissaient, et ils leur ont posé plein de questions, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient des patterns, ils avaient des mots et des façons de se préparer, de se conditionner, de se motiver, qui étaient assez similaires et qui passaient par des images, des sons, toutes les informations qu'on capte par notre cerveau. Donc cette programmation neurolinguistique, elle fait aussi partie de toutes ces phrases que vous avez entendues quand vous étiez jeune. Ça, c'est très intéressant. C'était un atelier que j'avais fait avec Svenja de Coach Connect, que j'ai reçu dans les interviews Eureka, et qui s'appelait les messages contraignants, et qui étaient différents messages qu'on vous dit quand vous êtes jeune. Je vais essayer de vous les retrouver parce qu'ils doivent être juste là. Et qu'on vous dit quand vous êtes jeune, et qui en fait vont impliquer certains comportements. Et donc du coup cet atelier il est très intéressant, puisque en quelques questions on va pouvoir un petit peu définir quels sont les messages contraignants que vous avez eus quand vous étiez plus jeune, et donc quelles sont les différentes solutions. Donc je vais juste vous dire les messages contraignants qui ne doivent pas être très loin. Il y a tellement de mind mapping là-dedans que je... Voilà, non, toujours pas. Les messages... Non. Bon, bah c'est pas grave, je le retrouverai. Je pensais pas que c'était aussi loin. Ah, non. Tant pis, tant pis. Bon, bah en tout cas, c'est les messages contraignants. Ça veut dire, on vous a dit, tu fais pas ça assez bien. Voilà. En fait, il y a cinq messages différents en fait qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous agissez de telle ou telle manière. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas hein, dans le chat, c'est avec plaisir. Et je remercie Paul aussi pour la presse et puis pour tout ce qu'il fait avec moi sur le projet. Merci beaucoup. Et d'ailleurs aussi, je le remercie pour la nouvelle animation du follow. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, eh ben, on lui fera un gros coucou et vous verrez, il y a le petit lapin qui sortira. Alors, on avait parlé de jeux vidéo et soft skills, et je pense que les jeux vidéo, c'est vraiment un monde à part, justement, pour développer plein de concepts et pour visualiser plein de choses différentes. Je vais vous expliquer, par exemple, et pour changer ses perspectives. Quand j'étais petit, par exemple, je jouais à Micro Machines sur console, et Micro Machines, c'est un jeu où on voit de haut, et donc du coup, on voit la route de haut et on voit sa voiture se déplacer. Quand on joue à Counter-Strike, on est en première personne et on voit son pistolet directement, donc ça, c'est du FPS, First Person Shooter. Ensuite,
On va jouer à Tomb Raider, et Tomb Raider, on voit son perso et on a la caméra qui est un petit peu derrière et qui va permettre de se déplacer. Il faut se dire que ça, c'est des vues de l'esprit en fait. Mais c'est vues de l'esprit, et ça revient avec la PNL juste avant. Je vais vous donner quelque chose que j'ai compris grâce à la programmation neurolinguistique. Euh, c'est que ces vues de l'esprit, ces concepts, ça permet vraiment de changer ses perspectives sur un sujet, sur un problème. Par exemple, j'avais lu dans un bouquin que Einstein, pour prouver sa théorie de la relativité, il avait vu une orange en fait sur la table, il avait imaginé, oui, il avait imaginé que c'était le soleil ou que c'était la Terre, et en fait, dans son esprit, il arrivait à conceptualiser les planètes qui bougeaient autour. Donc il avait complètement changé sa perspective de où il est, qui il est, et maintenant on a les jeux vidéo qui nous permettent de nous éduquer sur ces conceptualisations, mais lui, il n'avait pas ça. Et en fait, ça permet de zoomer, dézoomer, et de trouver des nouveaux moyens de faire les choses. Et ça, c'est vraiment une notion importante, le zoom, dézoom, puisqu'il y a des gens qui voient toujours en mode zoom, d'autres qui voient toujours en mode dézoom. Ça, c'est pareil, on verra ça dans la semaine prochaine sur devenir un expert de vos automatismes. Mais en tout cas, c'est changer ses perspectives, c'est une vue de l'esprit, mais ça permet de se programmer différemment. Et en fait, le first person et troisième personne, ça permet d'être associé ou dissocié. Et quand on pense à quelque chose et qu'on se voit, par exemple, faire quelque chose, donc par exemple, on est en train de se voir cuisiner et on est en première personne, on voit ses mains, et ben en fait, on est associé. On est dans le moment présent et on peut ressentir les émotions qui y sont associées. Par contre, vous êtes à la troisième personne et vous êtes une caméra derrière qui vous regarde, vous, en train de cuisiner, en train de faire la réunion, en train de faire quelque chose. Du coup, vous êtes dissocié. Et du coup, vous n'avez plus accès aux émotions, à l'empathie qui est associée à être dans soi. Et ça, c'est, pour vous donner un exemple, euh, les, les entraînements à l'armée pour de la torture, les gens, ils sont formés à se dissocier. Puisque quand on n'est pas dans son corps, quand on n'est plus là, eh ben, on ne ressent plus les émotions qui sont associées. Donc ça, c'est puissant comme outil, parce que par exemple, il va être utilisé en hypnose pour les phobies. Vous avez peur des araignées. Maintenant que vous y pensez, je suis sûr qu'à chaque fois que vous pensez à une araignée, vous la voyez à la troisième personne, à la première personne, pardon. Et vous la voyez presque comme si elle était dans votre main. Et plus vous allez la voir près, et plus le sentiment de peur associé va être fort. Maintenant, si vous l'éloignez un peu, et que c'est plus dans votre main qu'elle est, c'est dans la main de quelqu'un d'autre que vous êtes en train de voir. Et bien là, l'émotion va être plus là, peut-être cette personne devrait avoir peur. Du coup, vous avez conceptualisé une autre situation et du coup aussi l'émotion qui était associée. Donc, associer, ça permet d'avoir accès à ses émotions. Dissocier, ça permet d'avoir... Pardon. Je vais même mettre en silencieux, c'est mieux. D'habitude, je fais tout le temps. Hop, voilà. Donc voilà, j'espère que cette notion de associer, dissocier, vous la comprenez. Et voilà, je la mets en exemple avec les jeux vidéo. Et pourquoi on la relie à apprendre? Ben, en fait, il faut savoir que vous ne pourrez pas vous voir faire quelque chose à la troisième personne si vous n'êtes pas dans l'étape 4 de je le fais automatiquement. Si vous savez faire du ski, vous pouvez imaginer que vous faites du ski, mais vous ne pourrez pas voir vos pieds, vos jambes, comme elles bougent. Puisque, en fait,
vous pouvez pas visualiser, imaginer quelque chose que vous avez jamais fait. Alors après, vous pouvez regarder une vidéo GoPro de quelqu'un qui regarde ses pieds et imaginer vos jambes qui bougent et essayer de refaire la même chose. Mais ça, vous êtes toujours à la première personne. L'apprentissage, le consciemment compétent, vous force à être présent dans l'instant, à être à la première personne. Et en fait, on se rend compte que l'étape magique, c'est que quand ça devient automatique, vous êtes capable de vous dissocier pendant que vous faites ces choses-là pour avoir du temps pour d'autres choses autour. Et donc, ça devient effectivement automatique et vous êtes passé à la troisième personne. Vous avez appris à le faire. Vous pouvez maintenant conceptualiser, vous regarder de loin en train de le faire. Si vous essayez de le faire à la première personne, enfin si vous essayez de le faire sans savoir le faire, bah, ça va être flou en fait, vous n'allez pas avoir une image claire. Et c'est pour ça que la visualisation, c'est un thème que j'aime beaucoup et qui est forcément dans... Et donc du coup, je vous dis ça puisque j'ai suivi la semaine dernière un webinaire sur Internet, puisque j'avais reçu une invite de Domi, qu'on avait reçu dans l'interview Eureka aussi, la championne du monde de free fly en parachute, et du coup qui nous expliquait comment, pour les records, il s'entraînait sur la visualisation et comment elle avait sorti une application qui permet de voir et de passer image par image. Et il y avait un grand parachutiste aussi qui était là et qui a fait une séance de visualisation pendant le webinaire. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça super cool. Donc si vous voulez vous renseigner un petit peu plus, c'est le projet de Domi, ça s'appelle Project 19. Et en fait, ils vont faire un record du monde de féminin, toute tête en bas. Et je crois qu'elle veut sauter à une centaine. Voilà, je crois que c'est 100 l'objectif. Euh, et du coup, ça aura lieu en 2021 ou en 2022. En tout cas, hâte de voir ça parce que vous imaginez le nombre d'heures qu'il faut apprendre, enfin qu'il faut passer à apprendre à sauter ensemble à 100 pour réunir tous les avions en même temps et faire exactement ce qu'on veut. Voilà, je vous... Et c'est pour ça que Domi et Dan BC, ils ont, ils ont vraiment envie de... Même Marine, on en parlait aussi, d'Escol, qui disait c'est des minutes qui sont courtes quand on fait un saut en parachute, même en soufflerie, et donc il faut les optimiser. Et donc, si on fait ces exercices de visualisation de première, troisième personne, de sensation, et ben on va en fait se rendre compte qu'on va être plus présent, on va mieux savoir quoi faire, puisqu'on aura mieux anticipé ce qui se passe, on aura mieux anticipé son environnement. Et c'est effectivement ce qu'on fait aussi du coup avec Skydive VR, c'est que on fait vivre les choses à la première personne pour rassurer l'élève avant qu'il mette un pied dans l'avion, et ça lui permet de savoir, de comprendre ce qui va se passer, et donc de pouvoir rester dans le saut, puisque s'il y a trop de paramètres, au bout d'un moment, votre cerveau, qui est dans la partie consciemment compétente, dans la partie 3, va être on fire, et quand il est on fire, on n'arrive pas à prendre du recul. Et donc, on est dans la partie apprentissage consciente, et donc on peut faire des erreurs, on peut prendre des mauvaises décisions. Alors, sur un échange en temps de communication, ça pose pas de souci. Sur un échange avec soi-même lors d'un saut en parachute et qu'on prend la mauvaise décision, ça peut avoir des conséquences graves. Du coup, voilà, j'essaye de mettre vraiment des exemples concrets pour que vous puissiez bien comprendre toutes les étapes, et puis qu'en fait c'est un cycle. Repasser à l'étape 3, remettre des efforts dans quelque chose, ça veut dire aussi le réautomatiser après. Donc en fait, toutes vos soft skills, quand vous les développez, quand vous les apprenez, on disait pareil avec Louis Augustin qui analyse comportementale, au bout d'un moment, ça devient instinctif. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce que vous savez quand quelqu'un vous ment? Eh bien, en fait, toutes les situations que vous avez eues où quelqu'un vous a menti, vous les avez intégrées inconsciemment, et quand maintenant il y a quelqu'un qui vous dit non, c'est pas moi qui ai fait ça, et ben vous savez que il y a quelque chose qui va pas, puisque vous
vous avez déjà vu vous avez jamais vu quelqu'un qui disait non en disant oui de la tête. Du coup, en fait, ça va vous faire tiquer et vous avez appris à intégrer toutes ces informations et à faire des raccourcis pour que instinctivement vous puissiez vous décider plus rapidement. Donc dans la pratique, pour apprendre à apprendre, bah, je vous ai mis cette petite illustration. C'est de sortir de sa zone de confort. Donc sortir de sa zone de confort, on entend ça tout le temps, ça veut un peu tout et rien dire. L'idée, c'est surtout, et on en parlera tout au long des prochaines émissions, c'est quand on fait des choses nouvelles, et ben en fait, on sort de sa zone de confort automatiquement. Quand on reste toujours dans ces automatismes et on reste sur ce palier de l'étape 4, on ne se remet pas en question, on ne repart pas sur cette étape 3 qui est consciente, qui va demander à la petite goutte de sueur, et ben on va rester un petit peu toujours. Alors après, c'est ce que disait Idriss Aberkan quand j'ai regardé sa masterclass aussi, c'est que votre cerveau est votre ennemi. Il va toujours aussi penser à ce qui pourrait se passer mal, il va toujours vous essayer de vous protéger, et donc du coup, plus vous allez avoir un large champ de perspectives, plus il va vous dire bah ça pourrait se passer, bah ça pourrait se passer, bah ça j'ai déjà vu ça, donc c'est peut-être ça qui va arriver. Et peut-être vous allez avoir du mal à vous dire tiens mais qu'est-ce que je vais en rapporter de me mettre comme ça à nu, de sauter d'un avion, de parler devant plein de gens, de monter mon projet, de dire mon idée. Et donc, en fait, dans la pratique, pour apprendre à apprendre, bah, il faut, euh, de manière régulière, il faut faire des choses qu'on ne ferait pas. Et ça, c'est aussi une gymnastique du cerveau, de se dire, tiens, là, je suis en mode automatique, ça fait trop de fois que je fais ça, du coup, je reprends du recul là-dessus et je me dis, comment est-ce que je pourrais changer cette fonction que je fais, donc ça veut dire que ça me sert à quelque chose. Je si je suis fumeur, par exemple, bah, ça me sert bien à quelque chose, ça doit me servir à me détendre, ça doit servir voilà, à gérer le stress. Mais effectivement, peut-être il y a d'autres choses qui permettent de gérer le stress, qui vous correspondent plus maintenant et qui vous permettent, bah, ça va vous faire sortir de vos zones de confort. C'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, mais ça peut toujours être quelque chose que vous pourriez faire maintenant. Donc, donc effectivement, après, on voit ici que pour arriver dans cette zone de croissance, et ben en fait, ouais, il faut se fixer des objectifs, euh, à voir comment on peut les atteindre et réaliser ses rêves, trouver un but. Donc c'est exactement ce que je voulais vous dire. Moi, par exemple, j'avais acheté ce jeu de Ciao Comfort Zone pour faire des challenges, des défis de temps en temps, qui sont pas des choses qui me seraient venues à l'idée, parce que parfois il y avait des cartes, je savais même pas que ça pouvait être un défi, mais je trouvais ça intéressant de se dire tiens bah cette semaine je vais me faire un défi et je vais pas manger de viande. Qu'est-ce qui va se passer? Il va rien se passer de spécial. Par contre, ça va peut-être m'apprendre des choses sur moi. Bah essayons. Et donc ça voilà, ça met des défis, ça permet de fixer des objectifs, puisque parfois on se dit oui je ferai ci, je ferai ça, mais en fait comme on n'arrive pas à le découper en petites étapes, et ben on sait pas par où commencer. Et ça c'est vrai que il faut matérialiser ses pensées, c'est-à-dire quand vous avez un projet, alors écrivez-le. Quand vous avez une idée, euh, c'est-à-dire l'écrire, c'est-à-dire la produire, pour pouvoir avoir une version 1, votre MVP, et pouvoir travailler dessus. Donc si vous avez un projet et que vous vous dites bah c'est bon, une fois que j'aurai lancé mon produit ce sera bon, bah, ce sera jamais le cas, parce qu'en fait il y aura toujours des retours et puis il faudra l'améliorer et puis il y aura peut-être des nouvelles technologies, et donc en fait il n'y a pas vraiment de finalité. Ce projet peut-être c'est ok,
j'ai envie de développer ce produit, ce service, j'ai envie d'atteindre tant de milliers de personnes, tant de millions de personnes, j'ai envie de... Et une fois que j'aurai fait ça, ça me permettra euh, de continuer. Et en fait, si on voit son objectif final comme une fin, on ne comprend pas qu'en fait, ça, c'est le nouveau départ pour se fixer des nouveaux objectifs. Et c'est là où il faut rebondir aussi. C'est pour ça qu'on se dit toujours, on va faire des... On va faire comment ça s'appelle, des résolutions pour le nouvel an qu'on tient jamais, puisque en fait, c'est la journée, enfin c'est une bonne c'est une bonne idée, mais comment est-ce qu'on matérialise de ce qu'on dit, bah, c'est du coup en commençant par le faire. Bah alors, et du coup c'est quand même une bonne chose de se dire que pour le 1er janvier on peut le dire, donc l'exprimer par des mots, et après voir qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quelles sont les premières petites étapes, quel est le premier petit objectif à se fixer pour y arriver. Et par exemple, vous voulez vous mettre à faire du sport, et ben je vais vous donner un petit trick de communication. Si vous vous dites, je veux faire 10 pompes par jour, il y a peut-être des jours où vous n'allez pas en faire, et du coup, vous allez dire, oh mince. Et en fait, 10 pompes par jour, c'est pas un objectif de malade, mais bon, c'est déjà 10 pompes, voilà, il va falloir prendre le temps de les faire, et peut-être que vous avez envie de vous mettre au sport, mais 10 pompes, c'est pas ça. Et ben, je vais vous donner le petit tricks. Le petit tricks pour matérialiser ses pensées, et par exemple pour se mettre à faire du sport, c'est maintenant, vous allez vous dire, euh, je veux au moins faire une pompe par jour. Parce que ça, c'est un petit objectif. Et si dans 7 jours, vous avez réussi à faire cette pompe, et ben déjà, vous avez une meilleure reward, une meilleure récompense sur ce que vous avez fait. Et votre objectif, il a été plus qu'atteint. Et en général, quand vous en ferez une, vous en ferez pas qu'une. Vous essaierez d'en faire plus. Donc, vous voyez l'idée, matérialiser ses pensées, c'est trouver aussi les bons objectifs qui vous permettent de ressentir de la satisfaction, bien sûr. Donc, ça, c'est un bouquin qui est super intéressant sur... on a, donc là, il y a 40%, 60%. Bon, voilà, en gros, c'est un modèle qui vous permet de comprendre un petit peu comment est-ce que votre cerveau fonctionne. Le système 1 qui est automatique, qui est complètement émotionnel, tandis que le système 2 qui est très logique, très explicite. Et le système 1, c'est celui qui vous dit non, va pas courir, t'as vu, il fait froid en plus, puis t'as pas vraiment envie. Et le système 2, c'est celui qui se dit franchement, faudrait que j'aille courir parce que ça me ferait du bien, et en fait, il faudrait que je m'y mette, et quel petit objectif je pourrais me fixer pour y arriver. Donc pourquoi le 40 et le 60%? C'est aussi comme j'avais expliqué sur l'inconscient, qui est un peu votre éléphant, et puis votre système 2, qui est votre guide d'éléphant. Bah, c'est un petit peu cette image-là, c'est de se dire, votre éléphant, quand il a envie d'aller à droite, et ben, c'est lui qui a la direction, c'est lui qui a les 60%, c'est lui qui décide un petit peu plus que vous. Et c'est pas vrai, il décide pas plus que vous, mais en tout cas, il va toujours essayer de vous protéger, toujours essayer de vous rendre heureux. Et parfois, ça peut passer par des automatismes, des mécanismes qui ont été mis en place il y a longtemps et qui vous ont servi dans certaines situations. Et maintenant, vous pouvez aussi les remettre à jour. Vous avez votre nouvelle salle des commandes, comme dans Vice Versa. Vous avez vos nouveaux curseurs, toutes ces nouvelles clés sur la communication que vous apprenez au fur et à mesure et qui vont vous permettre de mieux comprendre ce dialogue en interne, ce dialogue inconscient, ces voix avec lesquelles vous parlez, ces mots que vous vous dites, qui donc vont faire la différence sur comment vous vous levez le matin, comment vous interagissez avec les gens, et comment vous interagissez avec vous-même. Donc voilà, est-ce que vous arrivez à identifier quand est-ce que vous êtes en pilote automatique? Est-ce que vous arrivez à identifier, est-ce que vous avez envie d'y être? En fait, c'est ça la question. C'est une danse. Est-ce que vous avez envie de la subir? C'est exactement comme Instagram pour le personal branding. Vous n'avez pas besoin de subir la plateforme et d'être un watcher. Vous pouvez être un player. Vous comprenez ces mécanismes et comme ça, vous pouvez utiliser l'outil à
à votre avantage, de la manière dont vous avez envie qu'il soit perçu, de la manière dont vous avez envie de créer votre communication. Donc, je mets toutes les prêts aussi, j'essaie vraiment de les garder en dessous de 20-30 slides pour le mardi, et puis de vous donner vraiment le plus d'exemples possible. Et tout ça, je le remets bien sûr sur Insta, sur Instagram, @magicien de la communication. Et l'idée, en fait, c'est là, on va bientôt finir la saison 2020. Donc, il reste plus que 2 Jedi Classroom, mais il reste quand même pas mal d'invités encore. Donc ça, c'est vraiment très cool. J'ai vraiment appris plein de choses, en fait. Et d'ailleurs, ben, pour la petite anecdote personnelle, le pilotage automatique, c'est que ça faisait 10 ans que j'étais à Paris. Du coup, on a déménagé à Marseille, et du coup, il faut aussi se remettre à jour. Comment on va se réinstaller, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, Twitch, je me suis dit que c'était un bon moyen de partager ce que j'ai fait sur ces 10 ans d'entrepreneuriat pour me remettre en question et réapprendre et poser les choses, et du coup faire des prêts et se donner cette régularité. Euh, je voulais apprendre à streamer, et je me suis dit, si je le fais qu'une fois, je vais pas réussir, donc je vais concentrer sur la rentrée, et, euh, et réussir à tout écrire, à faire de la communication comme j'ai envie de la faire sur tous mes projets, et à aider les gens à mieux développer leurs idées. Et il y a des super bons retours, il y a plein de gens qui me demandent des conseils. Donc c'est vraiment trop cool. Enfin, je suis super content, et ça me fait trop plaisir. Et je m'étais rendu compte que j'étais en pilotage automatique, et j'avais envie de repasser en proactif. Euh, et donc, j'avais envie de me mettre à faire cette nouvelle magie de la communication à travers un nouvel outil, et que ce soit aussi disponible à tout le monde. J'avais pas envie euh, de faire une formation sur Internet qui était en promo. J'avais envie de pouvoir aider des jeunes diplômés, des entrepreneurs, et de leur donner et de leur faire des cours comme moi j'en ai pas eu en école d'ingé, pour que direct je puisse comprendre des choses pratiques sur comment est-ce que j'apprends, comment est-ce que je peux continuer d'apprendre. Et en fait, je pense que maintenant vous savez déjà très bien marcher, vous avez fait vos premiers pas dans la communication il y a très longtemps. Mais il faut savoir que nos sens, ils évoluent, et notre perception, elles évoluent aussi, puisque tout au long de notre vie, déjà nos cellules changent. Je crois que j'avais vu qu'on avait toutes nos cellules qui changeaient au moins deux voire 3 fois dans notre vie. Donc j'aimais bien ce concept de se dire que euh, on a 3 corps aussi différents, puisque toutes nos cellules se régénèrent. Donc toutes nos cellules sont changées. Euh, et donc, effectivement, c'est cette évolution de nos sens, c'est de se dire, en fait, on voit plus les choses de la même façon, mais ça veut dire qu'on est aussi flexible, et qu'on voit comment les autres les pensent à leur âge ou en fonction de leur sens. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir danser avec tout le monde. C'est comme ça qu'on va pouvoir se dire, tiens, à un certain âge, je vois plus de la même façon, et du coup, ça influe sur, je vais moins parler aux gens parce que je les reconnais moins, ou alors j'entends moins, du coup, je suis moins dans la conversation. Euh, et en fait, tout ça, ça va créer des comportements. Et donc, effectivement, on verra ça la semaine prochaine sur nos automatismes et comment ça évolue. Mais ça, c'est vrai que c'est un sujet qui me passionne aussi, sur lequel je pense j'ai jamais vu trop de contenu. Donc, si vous en avez, partagez-le avec plaisir. C'est euh, comment est-ce que nos sens évoluent tout au fil de notre vie. Parce que moi, je vois par exemple que mon écoute, elle n'est pas du tout pareille qu'avant. Quand on voit les ados, quand ils parlent très très fort, ils n'ont pas conscience du volume sonore qu'ils font. Donc en fait, et après quand on dort, après on apprend aussi à dormir sans bruit. Donc du coup, dès qu'il y a du bruit, ça nous énerve. Donc en fait, il y a tout un apprentissage de ces sens et de ces capteurs, quand est-ce qu'ils s'éveillent et quand est-ce qu'ils se règlent, qui est très très intéressante, et sur lequel je pense il y a beaucoup de choses à faire qui permettraient de mieux communiquer entre générations,
entre différents âges, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes perceptions. Et du coup, ça arrive souvent qu'on parle pas du tout sur les mêmes niveaux, sur les mêmes canaux. Et ça permettrait, je pense, de pallier à beaucoup de problèmes de communication qu'on a dans nos vies de tous les jours, qu'on a dans le travail, qu'on a dans la vie pro, enfin perso. Et du coup, ouais, c'est un thème sur lequel je vais continuer de creuser, puisque je pense que si on comprenait que sur notre VACOG, eh ben, notre capteur évolue et nos filtres, du coup, de l'information changent et qu'on apprend aussi à les changer, et ben, ça permettrait de vraiment décider quel dialogue on a envie d'avoir avec son système 1 et comment se motiver, comment faire comment comprendre ces mécanismes. Bon, en même temps, je vous dis ça, mais ça tombe bien, puisque c'est l'émission de la semaine prochaine. Et d'ici là, je pense que vous aurez tout compris comment il faut faire pour devenir marathonien, puisque ce qu'il faut se dire aussi, c'est que toutes les choses que vous avez apprises, c'est-à-dire marcher, c'est-à-dire écrire, c'est-à-dire conduire, parler en public, communiquer, c'est des choses qui vous ont pris du temps. Et vous pouvez vous rappeler des difficultés et comment ça a pu être dur parfois pour conduire, par exemple. Moi, je me souviens que je rentrais, j'avais le dos trempé, effectivement. Et, et en fait, cette difficulté, quand vous apprendrez quelque chose, elle sera toujours là. Et ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Et c'est pour ça que la patience, la régularité vont permettre de prendre du recul et au moins d'avoir des bases pour pouvoir bien comprendre et bien avancer. Donc voilà, je vous rappelle sur le Discord, j'ai mis le lien dans le chat, mais si vous avez des projets, si vous avez un site internet, si vous avez un entretien, vous voulez le préparer et vous voulez qu'on en discute, et ben c'est ça l'idée de l'émission. On pourra en parler soit un jeudi soir ou pendant les soirées coaching viewer, soit en privé jusqu'à la fin de l'année. En tout cas, il reste que quelques semaines. Donc, si vous voulez en profiter, vous mettez un petit message sur le Discord. Et puis, ce sera avec plaisir de partager et de voir, tiens, vous avez un site internet. Moi, voilà quelques sites internet que j'ai fait. Vous avez un CV. J'avais fait une review j'avais créé le CV parfait où il faut juste remplir les cases et l'adapter un petit peu à vous. Donc ça, je peux vous le fournir. Il est aussi sur le Discord. Et en tout cas, voilà, ça permettra d'évoluer, de continuer d'apprendre à apprendre. J'espère que vous avez pu comprendre un petit peu ces différentes étapes de l'apprentissage, que c'est une sorte de boucle en fait, et que si on savait apprendre à apprendre et qu'on nous apprenait ça directement dès qu'on est jeune, et ben, ça permettrait de pouvoir développer toutes nos soft skills et de pouvoir comprendre qu'il faut monter cette courbe, il faut faire les choses pour pouvoir se dire tiens, bah, là c'était bien, ça il faut que j'améliore, ça c'était moins bien aussi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour y remédier. Et ça, c'est le mindset aussi de l'entrepreneur dont on parlait avec Thomas, qui est de toujours se remettre en question et de se dire que tout ce qui se passe, it's about the journey. C'est pas sur l'objectif final. Et en plus, jamais rien ne se passe comme prévu. Donc autant être flexible et préparé à tout ça. Donc comme je vous le disais, la semaine prochaine, on verra mardi à 11h comment devenir un expert dans vos automatismes, mieux comprendre ses stratégies mentales. Donc on a fait la petite intro PNL, et effectivement on parlera de stratégie mentale, on parlera d'hypnose aussi le mercredi avec l'invité, mais surtout cette semaine, on va accueillir Samy demain, qui est coach, qui est certifié en PNL, en hypnose, et avec laquelle on parlera, du coup ce sera une interview Eureka en anglais, c'est demain à 18h. Learn to change or change to learn, bonne question. Et jeudi à 20h, on sera avec Marie qui nous parlera de rituels magiques et spirituels, c'est-à-dire comment réapprendre à fonctionner différemment, comment sortir de sa zone de confort
et par quels moyens, qu'est-ce que vous avez autour de vous, quels sont les conseils pratiques qu'elle peut vous donner. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez compris plein de choses et que ça vous remet les idées en place un petit peu. La semaine prochaine, on parlera de nos mécanismes, de plasticité cérébrale et puis on continuera de découvrir la communication sous plein d'aspects différents. Donc je vous souhaite une très très bonne matinée et puis je vous dis à demain à 18h avec Samy. Ciao, ciao. Bye.